Tu es étudiant africain, étudiant étranger, futur étudiant qui n'a pas encore obtenu son visa, ou tu viens tout juste d'arriver en Belgique pour tes études. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines démarches obligatoires à faire pour être en règle sur le territoire belge. Car avoir ton visa, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape où aller, quand et comment t'inscrire à la commune, quels sont les documents à préparer pour obtenir ou renouveler ta carte de séjour et surtout les erreurs à éviter qui pourraient te coûter ton séjour en Belgique. Que tu viennes d'Afrique ou d'ailleurs, ce guide va t'aider à rester en règle, serein et concentré pendant toute la durée de tes études en Belgique. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune démarche administrative. Car si tu ne fais pas ces démarches dans les 8 jours dès ton arrivée en Belgique, tu risques d'être en séjour illégal. Alors moi, je m'appelle Kamonyeta Aristide. J'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans leur démarche. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de façon détaillée tout ce que vous deviez faire et savoir en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Et en passant, cette vidéo est sponsorisée par Studeli, ce service financier qui vous aide à faire des comptes bloqués. Pour toute personne qui aimerait donc faire un compte bloqué concernant les études en Belgique, utilisez mon code de promo KTA10 pour obtenir dans cette somme de votre compte bloqué moins 10 €. Alors, on doit donc entrer dans le vif du sujet pour vous montrer les démarches administratives obligatoires à faire lorsque vous venez d'arriver en Belgique. En d'autres termes, comment obtenir ou renouveler votre titre de séjour. Ok, on va maintenant passer au vif du sujet, les amis. Alors, dès ton arrivée en Belgique, il faut savoir, et même déjà lorsque vous allez aller récupérer votre demande de visa, celui qui doit vous remettre votre visa vous dira, arrivé en Belgique, il faudra vous signaler dans les 8 jours ouvrables à la maison communale. Voilà. Donc, la toute première étape, lorsque tu viens d'arriver en Belgique, il faudra que dans les 8 jours qui suivent, vous vous rendez à la maison communale où vous habitez. Voilà. Ça peut être à Bruxelles, à Liège, à Louvain, à Mons. Où vous allez donc vous rendre à cette maison communale pour faire une inscription afin de signaler que vous êtes déjà sur le territoire. Et quels sont les documents que vous allez fournir? Quels sont les documents que vous allez aller dans cette maison communale? Quand on parle de maison communale, je vais expliquer de façon terre à terre pour que vous compreniez, chers amis, parce qu'ici, je n'aime pas le gros français. J'aime le terre à terre, comme je dis le plus souvent, de telle façon que même si vous donnez la vidéo à une maman qui réside au quartier, elle puisse cerner facilement. Quand vous allez arriver, certainement, vous allez vivre quelque part. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être en Belgique, à Liège, à Louvain, à Charleroi, à Mons, peu importe. Alors, où vous allez donc résider? Dans les 8 jours, il faut chercher à vous rendre à votre commune. Quand on dit maison communale, c'est quoi? C'est comme ce que vous appelez à la mairie. Déclarer que vous êtes à telle adresse. Voilà, c'est ce qu'on appelle ici maison communale. Et quels donc sont les documents que vous allez préparer pour vous rendre à la maison communale? 1. Il va falloir que vous partez avec votre passeport. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais énumérer et en description de la vidéo, je vais mettre tout ce que j'ai énuméré de manière graduelle, n'est-ce pas, respective ou successive. Donc, prenez juste la peine de bien écouter la vidéo. Alors, vous allez donc apprêter votre passeport. Naturellement, vous avez obtenu le visa.
et on a mis le cachet de visa. Donc, il y a des gens qui ont plusieurs passeports, mais vous allez aller avec le passeport où on a cacheté votre visa D, votre visa d'études. Ça, c'est le tout premier document que vous allez apprêter à aller à la commune. Le deuxième document, vous allez prévoir apprêter votre attestation d'inscription, que ce soit pour une université, une haute école, une promotion sociale, une école artistique ou même un institut privé. Quand vous avez obtenu le visa, naturellement, c'est par rapport à une école. Vous avez obtenu l'école, vous avez obtenu le visa pour une université, UMONS, Namur, Liège, ULB, Université catholique. Vous avez obtenu l'admission dans une haute école, Condorcet, je ne sais quel sais-je encore. Vous allez donc apprêter cette attestation d'admission, même si c'est un institut privé. Et autre document que vous allez prévoir, c'est le bail ou votre contrat de logement. Ici, je vais un peu prendre la peine de vous expliquer certaines choses. En principe, vous venez d'arriver et peut-être où vous êtes même, c'est provisoire, ou peut-être plus tard, ça va être définitif, ou vous cherchez encore le logement. Puisque vous venez d'arriver et à la commune, on va vous demander votre adresse, qui peut être temporaire ou définitive, mais c'est toujours mieux d'avoir une adresse définitive, puisque plus tard, je vais vous dire comment l'agent de quartier va passer vous inspecter. Alors, si vous êtes peut-être venu à Mons, n'est-ce pas, ou vous allez peut-être résider à Mons, vous allez demander l'adresse de où vous allez résider. Ou si, peut-être en amont, votre frère, une connaissance, avait déjà loué une maison en votre nom, ce qui est sûr, il pourra déjà vous donner le contrat de bail. Ou à la commune, vous allez dire, je réside peut-être à la rue d'Avril 97, 7000 Mons. Donc, c'est important. Donc, figurez-vous, dites-vous que lorsque vous allez vouloir partir à la commune, il va falloir au préalable que vous sachiez, vous allez fournir là-bas une adresse. L'autre document que vous allez fournir, naturellement, c'est une photo identité. Et vous saviez, la photo, elle doit être récente. Si, en quittant du Cameroun, vous aviez une photo, tant mieux. Si vous n'aviez pas, ne vous inquiétez pas. Dans toutes les communes, dans presque toutes les communes, il y a souvent des box où vous pouviez faire des photos identité 4x4. Voilà, je pense que c'est 8 ou 5 ou 8 euros. Donc tout dépend. Et autre document que vous allez fournir, ce sera la preuve de moyens de subsistance et les 3 preuves légales. Et que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je vais mettre en lien la description pour ceux qui ne savent pas les 3 méthodes légales reconnues par l'État belge pour prouver vos moyens de subsistance. Il y en a la bourse, l'engagement de prise en charge ou l'attestation de virement irrévocable. Voilà. Donc, si vous êtes un étudiant boursier, vous allez prévoir cette bourse-là. Si vous aviez opté pour l'attestation de prise en charge, vous allez prévoir cet engagement de prise en charge de votre garant. Ou si vous aviez opté pour un compte bloqué, par exemple, comme Studeli qui a sponsorisé cette vidéo, vous allez prévoir ce qu'on appelle l'attestation de virement irrévocable que Studeli vous a remis. Et je vais encore préciser, ces documents sont indispensables, chers amis. Voilà. Donc, parfois même, il y a d'autres communes qui vont vous demander votre acte de naissance, mais le plus souvent, pas. Il y a d'autres qui ne demandent pas. Donc, voilà donc les documents que vous allez prévoir pour vous rendre à la commune. Premier document, le passeport, où il y a votre visa. Deuxième, l'attestation d'inscription. Troisième, votre contrat de bail, c'est-à-dire l'adresse où vous allez domicilier. Enfin, une carte d'identité récente. Et enfin, une preuve de moyens de subsistance. Voilà. Et sachez que sans l'un de ces documents, on ne peut pas vous remettre l'annexe 15. Donc, une fois que vous allez donc avoir ces documents, l'agent communal doit aller récupérer. Il doit vous établir l'annexe 15
qui permettra que, en attente que l'agent de quartier puisse valider votre adresse, on vous appelle quelques semaines ou quelques jours plus tard de venir récupérer vos documents. Donc ça, c'était d'abord les documents à prévoir pour obtenir votre carte de séjour. Donc une fois donc que vous aviez réuni ces documents, vous avez obtenu l'annexe 15, il va donc falloir que vous allez rentrer chez vous à l'adresse que vous aviez fournie à la commune. Et il y aura ce qu'on appelle la visite de l'agent du quartier. Voilà. L'agent du quartier, c'est celui qui doit passer, une fois que vous vous êtes inscrit à la commune, vérifier si vous habitez à l'adresse que vous aviez déclarée. Donc, sachez que généralement, le délai de son passage, ça peut être 1 à 3 semaines en fonction des communes. Mais si vous dépassez déjà 3 semaines, essayez un peu de donner un coup de fil à l'agent du quartier de votre commune pour essayer de dire, écoutez, voilà, je suis ici, mais depuis, je suis étonné que personne ne passe. Parce que déjà à la commune, on doit vous demander quelles sont vos heures de disponibilité. Parce que vous n'allez pas rester toute la journée à attendre que l'agent de quartier passe. Non. Vous pouviez dire, voilà, j'ai cours de 6h à 15h. Donc à partir de 17h, je suis à la maison. Et c'est comme ça de lundi à vendredi. Et le week-end, de samedi à dimanche, je suis là toute la journée. Ça veut donc dire que l'agent de quartier doit passer que dans ces horaires que vous aviez indiqués à la commune. La commune doit envoyer le rapport à l'agent de quartier que, voilà, tel monsieur, il faut vérifier s'il est à telle adresse à partir de lundi à vendredi, il est libre, il est là à partir de 17h. Et sachez que toutefois que l'agent de quartier passe, il ne vous voit pas, il laisse un avis de passage. Donc, rassurez-vous, faites les efforts. Une fois que vous êtes passé à la commune et que vous êtes en attente de la visite de l'agent de quartier, de respecter les horaires que vous aviez communiqués à la commune. Voilà. Maintenant, une fois donc que l'agent de quartier doit passer, quand l'agent de quartier doit passer, je vais un peu vous expliquer comment ça se passe. L'agent de quartier doit passer, il va sonner à votre sonnette. Donc, pensez d'écrire votre nom et de vérifier si la sonnette fonctionne bien. Donc, lorsque l'agent de quartier arrive, on ne vous prévient pas, on ne vous appelle pas. C'est une surprise. En fonction des heures que vous avez données, ça peut être un lundi. Donc, ils sont ouvrables de lundi jusqu'à samedi. Je ne sais pas si peut-être ils passent dimanche. Mais dimanche, je pense, c'est férié. Voilà. Donc, de lundi à samedi, une fois quand ils vont passer, ils sonnent, vous ouvrez, ils vont vous demander naturellement votre passeport. Et vous allez montrer votre passeport. Parfois, ils demandent l'attestation d'inscription encore même pour vérifier si c'est effectivement vous. Mais généralement, ils vérifient votre passeport. Et parfois même, d'autres partent jusqu'à demander à visiter votre appartement. Parce qu'il y a certaines maisons où il y a plusieurs adresses. Voilà, pour se rassurer, même si où vous êtes, c'est conforme. Voilà, est-ce que c'est conforme à héberger un étudiant? Donc, il va vous demander votre pièce d'identité, vous allez prévoir votre passeport, il peut visiter, et une fois qu'il a fait, il va vous dire, d'ici quelques semaines, vous pouvez maintenant aller à la commune, récupérer votre carte de séjour. Et la carte de séjour pour les étudiants, c'est la carte A. Donc, une fois, je vais encore résumer, que l'agent du quartier passe, lorsqu'il vous dira que vous pouviez aller à la commune, n'y allez pas. La commune, après quelques jours ou quelques semaines, doit vous envoyer une convocation, n'est-ce pas, ou des codes que votre carte est déjà prête pour venir récupérer votre carte de séjour. Et une fois que vous recevez cette convocation ou ces codes, vous pouviez prendre rendez-vous ou s'il n'y a pas de rendez-vous dans votre commune, aller récupérer votre carte de séjour. Donc ça, c'était comment obtenir votre carte de séjour et les documents à fournir pour obtenir ces cartes de séjour.
Et souvenez-vous, je vous ai dit aussi, naturellement, que dans la vidéo, je vais vous donner aussi des erreurs à éviter une fois que vous êtes sur le territoire, afin de ne même pas être en séjour illégal sans le savoir. Vous voyez? 1. Ne pas t'inscrire à la commune dans les 8 jours ou attends. Tu vois? Même avec ton visa, si tu ne fais pas cette démarche à temps, sache que tu deviens en situation illégale sans le savoir. Autre erreur à éviter, donner une adresse fausse ou temporaire. Rassurez-vous, chers amis, que l'adresse que vous donnez est authentique, vraie, n'est-ce pas? Parce que si l'agent de quartier passe 1, 2, 3 fois, ne vous trouve pas, on ne doit pas valider votre adresse et par conséquent, vous ne pourriez obtenir votre carte A, votre carte de séjour. Troisième chose, il ne faut pas oublier de renouveler votre carte à temps ou d'aller à la commune à temps. Pour ceux qui sont déjà sur le territoire, sachez que cette carte qu'on vous donne, généralement s'expire le 31 octobre. Et il est préférable pour vous qui êtes déjà sur le territoire de chercher à renouveler cette carte en moins de 45 jours, en moins de 1 mois avant. Voilà. 3. 4. Quatrième erreur, il faut savoir que vous allez justifier vos moyens financiers. Voilà. Donc, autre erreur, ne pas justifier vos moyens financiers. Si la commune ou l'office des étrangers, peut refuser ton séjour si tu ne prouves pas que tu peux vivre, sans aide sociale. Parce que vous qui venez en Belgique, sachez que vous aviez au préalable, soit la bourse ou un garant qui vous prendra en charge, ou vous aviez fait un compte bloqué. Donc ça veut dire, si vous n'êtes pas capable d'amener ces moyens de subsistance, de renouveler, si vous aviez opté pour le garant, peut-être il faut encore chercher un garant pour vous prendre en charge, ou si vous aviez opté pour le compte bloqué, par exemple comme Studeli, vous pouviez encore les recontacter pour qu'ils renouvellent. Voilà, et pour renouveler, vous saviez ce qu'il faut toujours déposer un montant de 10 000, 20 euros. Peut-être avec le temps, ça va augmenter, d'autres 835 euros à vous verser ou à recevoir chaque mois. Donc, voilà donc des erreurs à éviter. Voilà. Donc, ça, c'était tout pour cette vidéo. Je vais récapituler. Si vous aviez compris, tant mieux. Donc, une fois que vous êtes arrivé en Belgique, il faut chercher à vous inscrire à la commune dans les 8 jours qui suivent. Et avant d'aller à la commune, il faut savoir qu'il y a les documents à fournir, à savoir votre passeport, votre attestation d'inscription, un contrat de bail, une photo d'identité et surtout votre preuve de subsistance. Ça peut être la prise en charge, la bourse ou un compte bloqué. Une fois que vous les auriez, la commune doit vous remettre l'annexe 15 en attendant que la visite de l'agent de quartier, en attendant que l'agent de quartier passe à l'adresse indiquée à la commune pour valider votre adresse. Et une fois que votre adresse est validée, la commune doit vous envoyer un code ou une lettre que vous pouviez maintenant venir récupérer votre carte de séjour. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, faites cette démarche à temps pour ne pas être surpris ou peut-être pour éviter des surprises désagréables à la dernière minute. C'était donc tout pour cette vidéo. Donc, maintenant, tu connais toutes les étapes essentielles pour obtenir et garder ta carte de séjour en Belgique en tant qu'étudiant étranger. Donc, si tu suis bien ces conseils, tu resteras en règle, tranquille et mieux concentré pour tes études. Abonne-toi pour ne rien rater, partage cette vidéo à d'autres étudiants et dis-moi en commentaire si tu veux que je traite d'autres sujets comme le renouvellement de visa, le travail étudiant ou la nationalité belge. Voilà. Et merci aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Et encore, pour toute personne qui aimerait faire un compte bloqué, utilisez mon code promo KTA10 pour obtenir une réduction de 10 euros. Et encore, à titre de rappel, cette vidéo a été sponsorisée par Studeli en Belgique, dont le promoteur est M. Crépin Yamsi, que je salue. À très bientôt. Ciao, ciao.